Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui consacrée à Nos étoiles contraires. Réalisé par Josh Boone avec un Wikipédia qui bug. Oh la note de merde. Comment rattraper Bon ok j'arrête. Donc réalisé par Josh Boone avec... alors Shailene Woodley, ça je le sais. Par contre c'est juste le nom de l'acteur Ansel Elgort. Voilà. Si ce monsieur n'est pas allemand, je crois que je porte plainte contre lui. Parce que il buterait toutes mes vannes. Donc avec Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe. Pourquoi pas? Et Laura Dern, que vous ne connaissez pas de nom, mais que vous avez tous vu parce qu'elle joue dans Jurassic Park, c'est la... J'ai oublié le nom du perso. Merde! L'amie du professeur Grant, voilà, c'est la blonde quoi. Donc, Nos étoiles contraires. C'est donc ça ce que les gens de ma génération considèrent comme un excellent film d'amour. Aïe aïe aïe, ça pique, putain. L'histoire donc de Hazel Grace, une jeune adolescente de 17 ans. Oui, l'image est complètement surexposée, j'en suis totalement désolé, j'ai pas pu faire mieux au niveau des couleurs, je suis désolé. Donc, l'histoire de Hazel Grace, une adolescente de 17 ans atteinte d'un cancer, d'un lymphome, je crois que c'est d'un lymphome. On va voir sur Wikipédia. Le premier qui me dit « T'aurais pu prendre des notes pour la maladie, je vous emmerde ». Je prends pas, je vais pas prendre des notes pour une maladie chaque fois. Ok, bon, d'accord. Même Wikipédia me dit juste que c'est un cancer. Non, mais je crois que c'est un cancer, un lymphome, un truc dans le genre, je sais plus. Bref, on va dire que pour synthétiser, elle a un cancer au poumon. Donc, Hazel Grace, adolescente de 17 ans, atteinte d'un cancer au poumon, qui est en rémission, qui va donc faire la rencontre de Augustus Gus Waters, qui est lui-même atteint d'un cancer je crois que c'était un cancer à la jambe. J'ai pas trop compris sa maladie. Et donc du coup on lui a coupé la jambe, je crois que c'est la jambe droite, oui, la jambe droite. Et donc ils vont se rencontrer, se lier d'amitié, puis d'amour, malgré le fait que la maladie est... Premièrement, alors non, ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite passer, j'ai enregistré une critique de... Je vais faire comme celle de ma critique de Days of Future Past que j'ai enregistré il y a même pas 10 minutes. Je vais d'abord faire les bons points. Premièrement, c'est filmé de manière correcte. Deuxièmement, les acteurs jouent bien et le casting est cool. Et la musique est sympatoche. Le reste du film maintenant. Tout d'abord, c'est principalement au niveau de l'histoire, même pas de l'écriture, des problèmes d'écriture, mais purement au niveau de l'histoire. Putain que c'est cucu. Oh là là. C'est tellement cucu la praline comme histoire. Je pense que même Doctor Who, qui est pourtant un conte de fées, hein, c'est pour ceux qui n'auraient pas encore capté, hein, Doctor Who c'est une série conte de fées, même Doctor Who, c'est moins cucu la praline que ça. Et pourtant il y a du niveau. Mais qu'est-ce que leur roman, c'est cucu, c'est lamentable. Oh là là, c'est horripilant. Déjà, premier truc qui m'énerve dans... Déjà, j'y crois pas une seule seconde à ce film. Pour la simple et bonne raison que les personnages te parlent comme s'ils maîtrisaient la vie. Et c'est juste horripilant. Et alors, je vais peut-être me faire taper, je vais me taper évidemment verbalement hein, sur YouTube. Parce que si vous pouvez me foutre des points dans la gueule à travers YouTube, ça va devenir inquiétant. Mais je vais peut-être me faire taper en disant ça. Mais j'en ai marre des personnages cancéreux qui comprennent mieux la vie que toi, tout simplement parce qu'ils voient la mort. Parce que eux, ils voient la mort en face. C'est chiant. Alors certes, c'est beau, ça montre la force de ces gens. Mais si toutes les personnes atteintes d'un cancer seraient comme ça serait... Il y a des gens qui ont véritablement peur de la maladie. Et le problème, c'est que dans le cinéma, on ne nous montre pas ces gens-là.
Alors, il y a une scène, alors, je suis mauvais langue parce que il y a une scène qui est d'ailleurs, pour moi, vraiment une scène excellente. Hein. C'est pas juste une bonne scène, c'est vraiment une scène excellente dans laquelle Augustus a eu une rechute de son cancer. Parce qu'en fait, on a appris plus tôt dans le film, avant cette scène, que Augustus faisait une rechute de son cancer et qu'il allait en mourir, c'était sûr. Et il y a une scène, et malgré ça, enfin, il continuait d'être, on va dire, ouais, t'as vu, moi j'ai pas peur et tout. Mais il y a une scène où là, il a véritablement peur et franchement, cette scène-là est incroyable. Les jeux d'acteurs sont, pour le coup, autant les autres acteurs du film sont, voilà, ils jouent bien, autant Ansel Elgort, celui qui joue Gus, est nickel. Lui, il joue extrêmement bien. Si le film devait être nominé pour un Oscar, j'aimerais que ce soit vraiment Ansel Elgort qui le reçoive parce que rien que pour la scène où on le voit vraiment en pleurs, il a peur de mourir, elle est incroyable cette scène. Oh, c'est une scène incroyable. Rien que pour ça, franchement, donnez-lui un Oscar à ce mec. Donc voilà, donc vraiment j'en ai marre des personnages cancéreux qui n'ont pas peur. C'est beau, mais vu qu'on voit que ça me fait chier. Voilà. Pareil. C'est pas original de faire mourir le garçon. Et au contraire, en fait, c'est même limite assez misogyne. Je m'explique, parce que on voit que après la mort de Gus, voilà, Hazel elle peut plus vivre sans lui, c'est fini, et voilà, elle sait plus ce qu'elle va faire de sa vie. C'est quand même dans une époque où les femmes essayent de s'affirmer en tant que, oui certes, on peut avoir des hommes, mais enfin on peut avoir besoin des hommes, mais pas tout le temps, on peut se passer de vous, hein. On est des femmes fortes. Je pense que ça le fout un peu mal ça. Alors certes elle a 18 ans, mais quand même, ça le fait moyen. Donc moi je pense qu'il aurait été plus intéressant, c'est de faire mourir le garçon, de faire mourir Hazel. Là ça aurait été intéressant, ça aurait pu même livrer une autre très belle scène de la part de Gus. Mais non, après bon, ça c'est adapté d'un bouquin, mais j'ai envie de dire, et alors et alors justement, liberté créative, pour moi une adaptation c'est pas censé retranscrire fidèlement l'histoire, mais proposer une autre version, des nouvelles choses. Et ce film n'en propose pas parce que c'est limite une adaptation mot par mot. Et du coup voilà, donc c'est dommage, parce qu'en plus il y avait un bon postulat de départ, mais voilà, c'est dommage d'autant manquer de créativité, de faire des trucs aussi clichés, et d'être vraiment le cliché du personnage cancéreux qui comprend mieux la victoire. Ensuite, pour toute l'affection que j'ai pour l'acteur Ansel Elgort et vraiment son jeu incroyable, j'ai une haine, mais une haine infinie envers son personnage. Premièrement, bon alors là pour le coup ça les concerne tous les deux. Premièrement, alors c'est très beau de s'avouer mutuellement son amour, c'est très beau. Franchement oui, dans un film de romance, d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire. Bien joué, vous avez compris, c'est très beau. Dans la maison d'Anne Frank. Alors peut-être que la plupart d'entre vous ont été « Ah, oh, comment c'est trop beau, c'est trop mignon, ils sont dans une chambre d'une femme qui est morte pour ce... » Enfin voilà, et donc du coup eux aussi vont mourir, mais voilà, ils s'embrassent quand même parce que ça les fait sentir vivants. C'est peut-être un truc dans le genre, je sais pas ce que vous avez pensé, je sais que beaucoup en tout cas ont aimé cette scène, alors que véritablement j'ai arrêté le film pendant 20 minutes, le temps de me calmer d'énervement, quand j'ai vu cette scène. La maison d'Anne Frank, c'est un lieu de commémoration, bordel de merde. C'est pas un lieu... C'est un lieu de commémoration, c'est pas c'est pas un lieu où on pense à soi-même. C'est un lieu où on pense, où j'ai oublié le mot. Enfin, on commémore la mémoire des personnes qui sont mortes. On ne doit pas penser à nous, à notre petite personne dans ces endroits-là. On doit penser aux gens qui sont morts, à ce qu'ils représentent, à leur vie.
Et je suis désolé, mais deux personnes qui s'embrassent, donc qui éprouvent de l'amour, ce qui est quand même un truc, pour le coup, super égoïste entre deux, hein, il n'y a que eux, à ce moment-là, eux deux, qui ressentent ça, ça ne se fait pas dans un lieu commémoratif. On ne montre pas un amour aussi fort dans un lieu commémoratif. C'est pas à soi qu'on doit penser, c'est aux gens qui sont décédés, en l'occurrence Anne Frank. Et surtout, bordel de merde, on n'applaudit pas. Parce que c'est pas ça, c'est pas le pire, parce que c'est pas ça le pire. C'est parce que c'est pas le fait qu'ils s'embrassent qui est pire, c'est que les gens tout autour applaudissent. Alors certes, c'est un film, mais quand même. Faut pas abuser non plus là. Donc vous pourrez dire ce que vous voulez dans les commentaires ou quoi. Dire non mais tu vois, cette scène est belle comme ça. Je m'en fous. Mais je m'en fous. Cette scène est juste un pur manque de respect à la mémoire d'Anne Frank. Point barre. C'est vu comme tel, comme ça, c'est un pur manque de respect. Donc il y a ça, et ensuite pour revenir au personnage de Gus, qui fait que je le hais, ce mec est un bâtard. Purement et simplement. Vous savez pourquoi? La scène du pré-enterrement. Du pré-enterrement, pardon, pas du pré-enterrement, du pré-enterrement. Quelle personne, avec un minimum de compassion, de sentiment, avec un minimum d'humanité, inviterait des gens à un vrai faux enterrement pour qu'ils puissent réciter leur discours devant lui? Parce que concrètement, ce qui fait faire à ces personnes, en plus de leur faire un discours, c'est leur dire très clairement « Je suis déjà mort ». Considérez-moi comme tel. Là, j'ai beau encore respirer, peut-être je suis déjà mort. Si ça se trouve, je vais mourir dans une semaine, peut-être dans 3 ans, hein, mais je suis déjà mort. Arrêtez n'essayez même pas de rendre mes derniers jours heureux. Non, 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 non. Considérez-moi comme mort. Mais c'est violent, putain. Mais non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, putain. Alors, certes, ça reste une scène, oh merde, une scène qui est rendue belle par le beau discours de Hazel Grace. Mais dans le principe, dans le concept, tu n'invites pas des gens à ton pré-enterrement. En fait, c'est limite, il fait son enterrement en avant-première, quoi. J'aime bien la comparaison, excusez-moi. Mais voilà, en fait, non, c'est purement ça. Le mec, il fait son enterrement en avant-première et il a juste invité les critiques. C'est violent, et c'est d'autant plus violent que le mec n'a pas invité ses parents. C'est-à-dire qu'il fait un pré-enterrement, mais il avait juste sa petite amie et son pote. Par contre, ses parents, les parents de sa petite amie, enfin voilà, tous ces autres gens proches, non, c'est... Moi, je m'en branle. Putain. Ensuite, alors c'est pas vraiment un problème d'écriture, j'ai pas compris. Là, c'est vraiment une question que je pose. Quel est l'intérêt de faire porter un t-shirt Pink Floyd à Hazel Grace? Mais vraiment. Parce que le délire, c'est que c'est un film qui est principalement destiné aux 15-17 ans. Et le truc, c'est que quand on a 15-17 ans, si on n'est pas quelqu'un de très porté sur la musique, ou même qu'on ne fait pas l'effort d'écouter ce qu'il y avait avant, on ne sait pas qui est Pink Floyd. C'est impossible. Donc, en tout cas, on n'écoute pas Pink Floyd, parce que c'est trop vieux. Parce que ma génération, c'est de la merde, hein, concrètement. Il y a des gens bien, mais une bonne majorité, c'est pas très bien. Hein. Peut-être va falloir commencer à relever le niveau. Enfin, bref. Donc, moi j'en conclus donc que si Hazel Grace porte ce t-shirt, c'est parce que c'est cool. Et ça fait purement petite pétasse de 17 ans, quoi, qui porte des trucs parce que ça fait cool, mais qui cherche pas à connaître la signification. C'est comme les gens qui portent des masques Anonymous, mais qui ne connaissent même pas leur valeur.
et même qui des fois sont contre leurs valeurs. C'est purement le genre de truc qui m'énerve. Voilà, c'est différent, Pink Floyd c'est de la musique, Anonymous c'est plus politique, c'est vrai. Mais c'est un détail tout con. Par contre, détail qui n'est pas con, le personnage de Gus est dans le livre, d'après ce que j'ai compris, un cinéphile. Et il est donc dans le film aussi. Parce qu'ils l'ont oui, c'est même très clairement montré. Parce qu'il y a un poster de V pour Vendetta. Malgré tout l'amour que j'ai pour ce film, en théorie, un vrai cinéphile ne foutrait pas un poster de V pour Vendetta. Il mettrait du Kubrick, du Tarantino, des gens qui ont une vraie patte. Parce que... comment dire, malgré tout le respect que j'ai pour les frères et sœurs Wachowski, ils n'ont pas de véritable patte de réalisation. Ils ont une patte au niveau de l'écriture, mais au niveau de la réalisation, ce qui est quand même la base du cinéma, c'est un réalisateur, je veux dire, c'est tout court, mais les réalisateurs qui ont une véritable patte au niveau de l'image, au niveau de la réalisation, on les reconnaît tout de suite. Un film de Tarantino, même si on n'est pas forcément fan de Tarantino, si on vous le met et qu'on vous dit pas que c'est un Tarantino, généralement vous le savez. C'est pareil pour les films de David Lynch, c'est pareil pour Quentin Dupieux, Xavier Dolan, et George Lucas, parce qu'il n'y a pas de mise en scène dans George Lucas. Pardon. Elle était facile celle-là, mais voilà, c'est tout con, mais c'est des trucs comme ça. Et V pour Vendetta, il y a de la mise en scène, mais c'est basique. C'est très académique, et du coup, moi dans ma tête, c'est pas ce que un cinéphile mettrait comme poster. C'est un détail tout con, hein. C'est des détails, mais c'est tout con, mais pour attirer plus de public, c'est des détails qui doivent être améliorés, qui doivent être perfectionnés. Comme ça, voilà, c'est... Et d'ailleurs, je reviens vite fait sur le t-shirt de Pink Floyd de Hazel Grace. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans cette scène, il y a Gus qui l'appelle pour dire « Ouais, il y a Isaac qui pète un peu un câble, tu veux venir ?» Du coup, elle vient. Donc, il y a Gus qui l'appelle. Elle a son t-shirt Pink Floyd. Elle arrive à la maison de Gus, dans la même soirée. Elle a changé de t-shirt. Donc déjà, fort accord vestimentaire. Est-ce que entre les deux scènes, les mecs se sont dit « Ah mais attendez, c'est pas logique qu'on lui foute un t-shirt de Pink Floyd. On va lui mettre un t-shirt lambda, comme ça sera plus logique. » Ensuite, au niveau des acteurs, à part Shailene Woodley et Zelgort, Nat Wolff, que je ne connaissais pas avant, mais qui joue Isaac. Ouais. C'est pas génial, c'est pas dégueulasse non plus. C'est bof. Laura Dern, comme ça, c'est vraiment, elle joue super bien. Willem Dafoe, bon. Il est bon, mais je l'ai vu en meilleure forme. On va dire ça, ouais. Il joue bien, hein. C'est pas le problème. Il joue d'ailleurs un écrivain totalement antipathique, limite misanthrope. Qui est absolument, vraiment, mon personnage préféré du film d'ailleurs. Tellement il traite Hazel et Gus comme de la merde, il se gêne même pas. Ah, vous êtes des cancéreux. Je prends pas les couilles, vous êtes que de petits cons. c'est littéralement ça. Mais pour le coup, ouais, je l'ai vu en meilleure forme, Willem Dafoe. Y a qui d'autre? Sam Trammell, qui joue le père d'Hazel, qui est aussi très bon, aussi bon que Laura Dern. Pour le coup, là, les parents de Hazel, ils sont nickel. C'est franchement super bien joué. Et Shailene Woodley en elle-même, elle joue bien. Mais c'est une actrice que j'aime pas beaucoup, et c'est tout con, mais c'est purement physique. Elle a une tête à claque. Je déteste sa tête. Et surtout, je déteste qu'on l'appelle la nouvelle Jennifer Lawrence. Tout ça parce que madame a joué dans un film dystopique. Voilà. Oh, vous avez vu, elle joue dans un film dystopique, donc comme dans Hunger Games, et vu qu'elle joue bien, et qu'elle est jolie, et ben c'est la nouvelle Jennifer Lawrence. Non.
Parce que la différence entre Shailene Woodley et Jennifer Lawrence, c'est que Jennifer Lawrence, elle a un Oscar. Et que si Shailene Woodley était véritablement la nouvelle Jennifer Lawrence, elle aurait déjà son Oscar. Mais c'est pas grave. Donc non, Shailene Woodley joue bien, mais faut arrêter de déconner quoi. La Jennifer Lawrence, non. Déjà physiquement, c'est pas ça. Mais déjà au niveau du jeu d'acteur, on n'y est pas encore. Peut-être un jour, hein. Qui sait, genre, je souhaite... c'est tout le mal que je souhaite à Shailene Woodley, hein, de jouer aussi bien, voire mieux que Jennifer Lawrence. Hein. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. La musique du film est... cucu la praline aussi. Très cucu, très basique, c'en est limite mauvais. C'est dommage. Bon voilà. Donc non. Non, je suis désolé de vous le dire. Hein, mais Nos étoiles contraires n'est pas le meilleur film d'amour de l'année. C'est un film sympathique. Très moyen en fait. Voire dangereusement moyen. Mais voilà, ça n'est pas le meilleur film d'amour de l'année. Vous voulez voir un véritable film d'amour, regardez Her de Spike Jonze. Ça, c'est un véritable film d'amour qui, en plus de proposer une romance très belle, qui pose des putains de questions. Voilà. Et quand je vois, en plus, ça me fait super mal au cœur quand je vois que sur Allociné, Nos étoiles contraires est 3ème, selon les critiques spectateurs. À 4,5. Ça va, le premier c'est Mommy, j'ai pas à me plaindre. Mais quand même, foutre Nos étoiles contraires devant... Oh pardon. Devant Gone Girl et Her, et ça la fout un peu mal. Ça fait un peu mal à mon petit cœur. Mais voilà, donc non, je n'ai pas aimé Nos étoiles contraires. C'est un film qui a des qualités, mais qui a des gros problèmes d'écriture. Et le problème c'est que dans un film de romance, si il y a des problèmes d'écriture, ben voilà, c'est même pas un film de romance d'ailleurs, c'est un tire-larme tout connement, et je déteste ça, les tire-larmes faciles à ce point là. C'est, voilà, on va vous montrer la misère du monde et on va vous tirer les larmes. Ça m'énerve purement. Si c'est un tire-lame avec de l'inventivité, ouais. S'il y a des trucs, un truc sympa, un truc original, ouais. Sauf que là, ça n'est pas original. Il n'y a pas, à part le jeu d'acteur, il n'y a pas vraiment de truc extraordinaire dans le film. C'est très lambda en fait. C'est donc voilà, donc non, franchement, arrêtez de dire que c'est le meilleur film d'amour de l'année, voire de la décennie, pardon, et regardez Her de Spike Jonze. Ça, c'est un vrai film d'amour. Parce que ce qu'il y a dans ce film, c'est un véritable amour, un vrai. Et je dis pas pourquoi, parce que sinon ça va vous ruiner le truc. Regardez Her, et puis c'est tout. Donc voilà. Je sais pas, je crois que j'ai un peu mis longtemps pour cette critique, peut-être un petit peu moins que X-Men et The Future Past. Je vais m'amuser au montage avec 3 heures de vidéo, ça va piquer aux fesses. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique. Normalement, avec tout devrait bien se passer, la prochaine critique, ce sera Gone Girl de David Fincher. Donc voilà, je fais des films récents maintenant, c'est nouveau. Oui, je sais, ça va sortir, c'est un tout nouveau concept. Allez, ciao tout le monde.